Pour ses 5 premières apparitions avec l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye a clairement déçu. L'attaquant sénégalais, recruté pour 18 millions d'euros en provenance de Sheffield United, n'a délivré qu'une passe décisive alors que son apport dans l'ensemble reste encore à désirer. Interrogé en conférence de presse au sujet du joueur de 23 ans, l'entraîneur espagnol de l'OM, Marcelino, a défendu sa nouvelle pépite. C'est un joueur qui arrive, c'est sa première expérience dans un grand club, avec des attentes élevées. Il veut répondre à toutes ces attentes, mais c'est très difficile. C'est la réalité, pour un jeune joueur en plein changement. Je ne peux pas lui exiger d'être au top tout de suite, ce serait injuste. Il lui faut de la patience, celle des supporters et des journalistes aussi, et qu'on lui permette de profiter. Quand il prendra du plaisir sur le terrain, on verra le meilleur Ndiaye sur le terrain. Le staff doit faire en sorte de trouver le bon chemin. On doit être exigeant, bien sûr, mais sans anxiété. On sait très bien que c'est très difficile pour un joueur de 22-23 ans. Recruté pour 16 millions d'euros à Metz en 2021, Pape Matar Sarr commence à s'imposer petit à petit dans l'entrejeu des Spurs de Tottenham. Après 2 titularisations en 3 journées de Premier League, le Sénégalais a déjà marqué son premier but avec les Spurs et délivré une passe décisive. Alors qu'une prolongation de contrat est déjà évoquée, il faut savoir que l'international sénégalais compte parmi les joueurs les moins bien payés de Tottenham. En effet, très loin des salaires de Heung-min Son ou de Richarlison, Pape Matar Sarr reçoit un salaire de 587 827 € par an, soit 385 589 240 FCFA par an. Il s'agit donc d'un salaire de 31,2 millions FCFA par mois. Un bon salaire, certes, mais il s'agit l'un des salaires les plus bas de Tottenham. Sous contrat jusqu'en 2027, une prolongation pourrait permettre à Pape Matar Sarr d'avoir une nette révalorisation salariale. Ceci lui permettrait de rentrer dans la fourchette d'un salaire moyen en Première Ligue, qui est entre 2 et 3 millions d'euros par an, soit entre 1,3 et 1,9 milliard FCFA par an.